Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre revue de l'actualité nationale en moins de 2 minutes. Après, j'avais pas prévu de faire une revue d'actualité cette semaine suite à quelques soucis que j'ai dû rencontrer vu que j'attendais la réception de quelques matériels. Malheureusement, c'est toujours pas reçu, alors j'ai décidé finalement de vous faire ce petit résumé de l'actualité, les faits les plus importants de l'actualité de la semaine. Alors on commence la revue d'actualité avec l'augmentation du prix de la tonne du ciment qui coûte désormais 70 000 francs CFA alors qu'auparavant il coûtait seulement 65 000 francs, ce qui a suscité l'indignation des Sénégalais qui l'ont fait savoir à travers les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, et ce qui donne vraiment le pansement au cœur dans cette affaire, c'est que la tonne de ciment est vendue seulement à 58 000 francs CFA en Gambie, pays vers lequel le ciment est exporté depuis le Sénégal, et ce qui n'a pas tardé à faire réagir et à faire l'objet d'un débat lors de la dernière réunion de Conseil des ministres, pendant laquelle le chef de l'État a demandé à ses ministres de veiller à la bonne régulation du marché du ciment, ce qui n'a pas tardé à faire réagir sa ministre Assome Diatta, qui menace déjà contre toute violation par rapport au prix et à la disponibilité du ciment. Néanmoins, on note toujours une rétention des stocks du ciment dans certaines régions, ce qui est vraiment une très mauvaise nouvelle pour les célibataires qui désirent toujours un amour de construire au toit avant de se marier. Mais heureusement, on reste optimiste vu l'importance qu'a accordé le chef de l'État à ce problème. On enchaîne avec le deuxième thème qui parle du rapport du département d'État américain. Alors ce rapport nous dit que la mainmise du pouvoir sur la RTS, l'APS et le sol est régée par des militants apairs et flagrants et continue d'influencer les informations et les opinions par le biais de la RTS, et félicite de l'autre côté les autres médias privés, donc 10 télévisions, qui travaillent de manière indépendante comme on a tous pu le constater durant les violentes manifestations qui se sont succédées suite à l'arrestation du leader du parti et PASTEF. Selon la loi, le gouvernement détient une participation majoritaire dans RTS, et c'est lui qui sélectionne tous les membres du personnel exécutif et contrôle aussi tous les autres médias publics, y compris l'APS, le quotidien Le Soleil, ce qui ne présage rien de bon pour la réputation du gouvernement. Et c'est d'ailleurs ce qui a obligé le chef de l'État, en moins de 24 heures, à demander à son ministre de la Culture de lui faire parvenir les propositions consensuelles concernant la modernisation de la gouvernance des médias publics. Bref, tout cela pour dire que le rapport du département d'État américain se désole de la gouvernance des médias publics, dont les rapports étaient souvent biaisés par le gouvernement. Et on continue la revue avec une actualité qui va faire beaucoup de joie aux Arabisans, puisque le chef de l'État se dit sensible au sort de ces derniers et dit même être favorable à la création d'une université arabophone. D'ailleurs, rapporte le quotidien Le Soleil dans sa livraison de ce jeudi, et le chef de l'État a promis de travailler sur ce projet. Macky Sall a promis de trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les Arabisans dans leur formation et dans leur insertion dans la vie active, a révélé le coordonnateur des Arabisans de l'Alliance pour la République, Elhadji Habib Diaye. Lors de cette audience, la lancinante problématique de la reconnaissance des diplômes des Arabisans a été également au centre des discussions. Sur ce point, le chef de l'État s'est réjoui du recrutement dans la police nationale de beaucoup d'entre eux. On va parler à présent du professeur Raoult. Vous le connaissez tous, il s'est fait un nom en pleine période de pandémie de coronavirus en France, et plus précisément à Marseille. D'ailleurs, il a été reçu par le chef de l'État, qui l'a élevé à la dignité de commandeur dans l'ordre national du Lion. Pour rappel, le professeur Raoult est un médecin français et il est spécialiste des maladies infectieuses. Il est venu au Sénégal dans le cadre de sa collaboration avec ses partenaires pour des travaux sur l'évolution des variants et les mesures de protection. Par contre, ce grade donné à Raoult est loin de faire l'unanimité au sein des autorités sanitaires, car certaines réclament la même chose pour professeur Seydi et son équipe, et car disent-ils qu'il mérite ça plus que le professeur Raoult. Pour raison, à travers une décoration du professeur Seydi, ce serait les médecins et tout le personnel médical à qui le chef de l'État rendrait un hommage mérité, car disent-ils, il était là
a sauvé les Sénégalais. Le professeur Raoult était à Marseille. On enchaîne avec la dernière actualité importante. Il s'agit d'un clash présidentiel. C'est le torchon qui brûle entre le président Macky Sall et son homologue guinéen Alpha Condé. Ce dernier qui accuse le président Macky Sall d'avoir envié à la Guinée et veut l'avoir brûlé. Le climat entre les deux présidents a été longtemps comme ça et ça allait encore plus depuis ces derniers jours, juste après la sortie d'Alpha Condé attaquant son homologue sénégalais, car dit-il, ceux qui voulaient voir que la Guinée brûle, nous voyons tout ce qui se passe ces jeux, ce qui veut dire que Dieu ne dort pas, avant de rajouter que toutes les critiques à l'encontre de la Guinée viennent de Dakar, donc de Macky Sall. En tout cas, les deux présidents ne se parlent plus, personne ne rend plus visite à personne. Tout cela a commencé depuis l'apparition de la maladie d'Ebola en Guinée, lorsque le Sénégal avait fermé ses frontières, ce qui a été un petit peu mal vu par le président guinéen Alpha Condé. Alors tout cela, c'était pour éviter que la maladie se propage sur le territoire sénégalais, que le président Macky Sall avait décidé de fermer les frontières sénégalaises. En tout cas, cette petite clash ne passe pas inaperçue puisque la CEDEAO a demandé aux deux présidents de se parler, et pour apaiser la tension, la CEDEAO va entamer une médiation pour inviter les deux chefs d'État à poursuivre les discussions bilatérales entre Dakar et Conakry. Alors on termine la revue avec un peu d'humour. J'ai pas été le seul, vous l'avez tous vu, la vidéo est vite devenue virale, surtout sur Facebook. Alors il s'agit de Mousse qui a été kidnappé et mis en garde à vue par Tahirou Seck. Alors je vais vous raconter l'histoire, c'est une petite histoire qui a fait beaucoup rire à beaucoup de personnes. Alors je vais vous la faire courte, mais tout a commencé le jour, non les nuits, puisque Mousse venait souvent les nuits et elle attendait à ce que Tahirou Seck soit endormi pour venir faire son sale boulot. Alors tout a commencé les nuits où Mousse venait picorer quelques poussins et pigeons qui servaient à Seck de subvenir à ce besoin, mais Mousse a signé son arrêt de mort lorsqu'il a dévoré le pigeon préféré de Tahirou Seck. Fatigué des massacres dont subit ces pigeons et poussins, alors Tahirou Seck a décidé de lui tendre un piège vers 2h et 3h du matin. Alors Mousse a été kidnappé et actuellement il est en garde à vue. Alors très sensible à la situation de Mousse, tous les Sénégalais sur les réseaux sociaux demandent la libération immédiate et sans condition de Mousse. Alors pour vous montrer l'ampleur qu'a pris ces deux vidéos, même qu'Abdelkarim Khourourar et Damboy en ont fait des vidéos dans lesquelles ils demandent à Tahirou Seck de libérer Mousse immédiatement, sinon il risque de voir la colère des Sénégalais comme l'a connu le sort d'Ousmane Sonko lorsqu'il a été arrêté. Mais seen changement fii sunu réew garde à vue 48 heures la yow Mousse mi li nga ko jàpp ëpp na 48 heures c'est vrai que yàqal na la mais lu mu la yàqal da nga war a tënku ci saatu réew mi kon nag man jàpp naa ne 48 heures yi comme jeex da nga ko war a libéré comme retour de parquet amul waaw man dama gëm ni daal Mousse mi da nga ko war a bàyyi quoi parce que même bu fekkee daf la tooñ téye nga ko délai bi nga xam si moom la la yoon may kon nag li ma jàpp mooy da nga ko war a libéré ci nu mu gën a gaawee defal loolu waaye sëñ bi. Tahirou Seck ñun waa Nittu Dëgg Valeurs ñooy wax ak yow yaa ngi abusé nag garde à vue bi ëpp na 48 heures libéral Mousse mi nag libéral Mousse mi instant yow yaa ngi def li ngay def nii vraiment jalgati nga yoonu Sénégal amoo droit tëj Mousse mi boobu ba léegi li nga ko tëj ëpp na ñeenti fan loolu ëpp na 48 heures libéral Mousse mi nag libéral Mousse mi waaw libéral Mousse sinon ñun waa Nittu Dëgg Valeurs dañ def ay manifestation léegi wàcc ci mbedd bi pour nga libéral Mousse mi libéral Mousse mi nag Tahirou Seck affaire sekkeen dëgg nga nekk di def nii waaw ba libéral Mousse mi nag man Abdou Karim Gueye maa la wax yow Tahirou Seck. Alors ce qui a fait vraiment rire, mais il paraît que d'après les dernières informations que j'ai eues, il paraît que Tahirou Seck a été sollicité par son marabout qui lui a demandé de libérer Mousse, comme l'a connu Ousmane Sonko avec la fameuse intervention de Serigne Mountakha Mbacké. Alors c'était tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité, bonne journée à tous. On se donne rendez-vous pour une autre revue d'actualité nationale et internationale, puisqu'aujourd'hui on a uniquement fait une revue de l'actualité nationale vu les contraintes de temps dont nous sommes victimes. Alors nous avons décidé de faire ce petit résumé d'actualité pour vous mettre au diapason de l'actualité nationale. Sur ce, je vous dis au week-end prochain, dimanche prochain, pour une autre revue de l'actualité nationale et internationale.